à tous d'être là aujourd'hui. Donc, le webinaire va concerner Aéroexcellence, donc la démarche Aéroexcellence. Quelques petites règles de webinaire et informations avant de commencer. Donc, c'est normal, vos micros sont tous coupés pour éviter les bruits de fond. Pendant la présentation, donc, vous pouvez nous écrire vos questions en cliquant donc, sur l'icône que vous voyez ci-contre. Et en fait, on répondra aux questions à la fin de toutes les interventions. Et donc, vous aurez bien sûr accès au replay et à la présentation vidéo qui vous seront envoyées directement par mail 48 heures après ce webinaire. Voilà, et donc sans plus attendre, je passe donc à la présentation donc, des intervenants. Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'avoir Christophe Delquet, donc directeur général de Space Aero, qui vous présentera donc la démarche Space Aero. David Lascaux, qui est responsable d'excellence opérationnelle transverse chez Aubert et Duval, qui apportera son témoignage sur la démarche. Olivier Cornu, président de Cubic, qui nous présentera donc un accompagnement, donc la formation proposée par Cubic. Et enfin, donc, je vous présenterai donc les différents types d'accompagnement sur les deux régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra à la fin de ces interventions. Voilà. Christophe, je te passe le micro. Oui, merci beaucoup Anne, merci Aerospace Valley pour l'organisation de cet événement. Donc l'association Space Aero, depuis des dizaines d'années maintenant, supporte la performance et la maturité industrielle de la supply chain aéronautique et spatiale. Et dans le cas d'Aéroexcellence, nous sommes l'opérateur national mandaté par le GIFAS pour déployer la démarche Aéroexcellence dont on va parler aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est de vous présenter les grandes lignes de cette démarche. Et puis, bien sûr, on aura avec nous David Lascaux de Aubert et Duval qui pourra témoigner sur le déroulé d'une évaluation. Avant tout ça, se rappeler, c'est quoi Aéroexcellence? C'est d'abord une approche d'amélioration continue pour accompagner les sociétés dans leur excellence opérationnelle, la compétitivité, l'efficacité, la performance. Et c'est surtout un langage unique filière. Et ça, ce n'était pas gagné il y a quelques années, où, je dirais, avant Aéroexcellence, chaque grand client de la filière française, mais pas que, aussi aéronautique, les grands acteurs aéronautiques mondiaux, européens et mondiaux, avaient chacun leur propre langage pour aller évaluer leurs fournisseurs sur la maturité industrielle. Nous parlons de l'IPCH chez Airbus, d'autres outils chez Safran, d'autres outils chez Thales, d'autres outils chez Dassault. Voilà pour l'exemple. Donc l'idée, c'est déjà de créer un langage unique pour concentrer les efforts, non pas sur les évaluations, parce que certains fournisseurs se retrouvent avec des évaluations multiples pour évaluer les mêmes choses, mais concentrer ses ressources sur l'amélioration. Donc ce langage unique, c'est la base de la démarche Aéroexcellence. Et l'idée aussi, c'est que cette démarche, elle soit adaptable à toutes les sociétés, c'est-à-dire qu'elle cascade dans la supply chain et pas juste entre les grands donneurs d'ordre et leurs grands fournisseurs. Et aujourd'hui, je pense qu'on a gagné ce challenge-là avec un langage qui s'adapte à toutes les activités. Chacun va trouver dans ce référentiel les briques qui lui correspondent et le niveau de challenge qu'il souhaite s'y mettre en fonction de son activité, de sa taille et de sa stratégie. Prochaine slide, s'il te plaît. Voilà. Donc, le contenu du référentiel, je vais passer vite parce que je pense que maintenant, il a bien essaimé à travers la supply chain. Donc, on va retrouver un domaine 1 qui est un domaine, on va dire, stratégie entreprise. On va retrouver des enjeux cybersécuritaires environnementaux pour s'assurer que l'entreprise a en la matière une démarche et, je dirais, des initiatives bien lancées. Bien entendu, ces thématiques sont en lien avec, par exemple, AirCyber, les référentiels AirCyber pour la filière, pour la partie cybersécurité. Donc, si vous êtes déjà sur AirCyber, ça va quelque part cocher les cases d'Aéroexcellence. Et sur la partie environnementale, il y a un lien avec l'ISO 14001, par exemple, et il y a des travaux en cours avec notamment Ecovadis pour s'assurer que vous ayez une démarche. Par contre, ensuite, sur les domaines 2, 3, 4 et 5, on va rentrer dans, je dirais, la maturité industrielle et la performance industrielle avec tout un domaine sur la planification, un domaine sur le pilotage
de vos fournisseurs, le domaine sur l'industrialisation et la PQP, et la maîtrise de la qualité produit, et un domaine sur l'excellence opérationnelle. C'est bien un assessment de maturité, on n'est pas dans un mode audit, c'est-à-dire que vous connaissez déjà le référentiel, qui est un système d'excellence opérationnelle. Vous allez vous l'approprier, et on le voit sur le slide, par une auto-évaluation. Et donc ça, c'est clé dans la méthode. Il n'y a aucune évaluation qui est faite par les clients sans que vous ayez fait votre auto-évaluation sur la plateforme et sur la même. Et ils vont venir en fait challenger votre auto-évaluation. Et donc ça, c'est vraiment, on sort du mode audit. C'est vous préparez votre auto-évaluation, vous avez un niveau de maturité, les personnes vont vous évaluer pendant 3 jours sur site, plus un jour en remote, et donc pour courir l'ensemble de votre auto-évaluation, venir la challenger, et avec des évaluateurs qui sont en mode, je dirais, de vérifier que vous êtes bien évalué ou pas, pour que vous ayez la meilleure photographie de votre niveau de maturité, qui est ensuite reconnu. Alors, il y a 3 médailles, puisqu'on aime bien la compétition dans notre filière. Il y a la médaille bronze, argent et or, mais la vraie valeur de l'évaluation, c'est votre niveau de maturité sur chaque niveau de médaille. Ça peut être 50, 60, 80% bronze. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire pour, et c'est le 4e point, pour vous améliorer. Voilà, donc ça, c'est le processus d'évaluation. Une fois que vous êtes évalué, alors, il y a plusieurs modes d'évaluation pour être évalué via Aero Excellence. Ben, le premier mode, qui est, je dirais, organique, ben, c'est les clients qui sont en train de déployer ça chez leurs fournisseurs. Aujourd'hui, on a plus de 17 clients Aero Excellence. Donc, bien sûr, dont Airbus, Safran, Dassault, Thales, mais pas que. On a des Liebherr, BDA, Ariane Group, Latécoère, Daher. Je ne vais pas tous les citer, mais vous avez compris, en gros, tous les clients et gros tier one aujourd'hui ont qualifié des évaluateurs et déploient des évaluations. Et donc, c'est le premier mode d'évaluation que vous voyez en haut sur la partie gauche. Bien sûr, comme le référentiel est commun et que la qualification des évaluateurs est commune aussi, c'est-à-dire les évaluateurs, qu'ils soient d'Airbus, de Thales, Safran, BDA ou autres, ils ont le même parcours de qualification qui est vérifié par Space, qui est dans nos missions, on a cette mission clé qui est de s'assurer de cette qualification homogène. Et bien, ils vont pouvoir aussi mutualiser les évaluations, c'est-à-dire qu'un fournisseur pourra être évalué par une équipe multi-client. Et peut-être David Domer-Duval, dans son témoignage, vous en parlera. Il y a aussi notre moyen, c'est de vous-même vous engager dans la démarche de manière volontaire, de faire votre auto-évaluation. Il y a des cas aujourd'hui, beaucoup de cas de PME qui sont en rang 2, rang 3, qui ont, pour l'instant, leurs clients ne souhaitent pas les évaluer en 2025 ou 2026, mais vont s'engager volontairement pour prendre leur destin en main, et ensuite demander une évaluation. Et là, vous pouvez lever la main dans la plateforme et Space coordonnera une équipe d'évaluation. À l'issue de cette évaluation, vous avez un rapport d'évaluation qui vous appartient. Et ensuite, à travers la plateforme, vous pouvez le partager à tous vos clients qui vous le demandent. OK ? Et donc, c'est bien à votre initiative que ce rapport est partagé vers vos clients qui vont vous demander votre niveau de maturité Aero Excellence. Suivant. Voilà, donc vous dire aujourd'hui, donc Space opère Aero Excellence pour la France, mandatée par le GIFAS. Aero Excellence est aujourd'hui une organisation internationale, alors déjà très européenne, qui est gouvernée par 3 pays représentés par leur Trade Association, donc leur association professionnelle de la filière. Donc le GIFAS pour la France, qui siège au comité exécutif et qui amène avec lui 3 industriels. IDS pour l'Angleterre et le BDLI pour l'Allemagne. Donc cette gouvernance garantit l'unicité du modèle puisqu'elle est propriétaire du référentiel et tout changement de ce référentiel doit être discuté dans cette gouvernance du référentiel, de la méthodologie. Il y a un comité très opérationnel avec les opérateurs, donc Space pour la France, SIS pour l'Angleterre et SIA pour l'Allemagne, qui sont quelque part nos cousins européens pour déployer, qui ont le même statut que nous, c'est-à-dire qu'ils fédèrent aussi des industriels pour opérer Aero Excellence et s'assurer, garantir la qualification des évaluateurs, la coordination des missions et toutes les opérations d'Aero Excellence. Donc cette gouvernance aujourd'hui est en place
Elle a déjà été efficiente puisque les Anglais, quand ils sont entrés dans la démarche, ont proposé plus de 600 changes dans la grille. Alors, rassurez-vous, beaucoup étaient du rewarding, puisque c'était du franco-anglais qui avait d'abord proposé cette grille, on va dire, ou de l'anglais francisé, ou je ne sais pas comment, voilà, vous avez compris. Donc, beaucoup de changes, par contre, aussi des changes sur le déroulé. Et la gouvernance a pu travailler ensemble avec les experts de chez BAE, de chez Rolls-Royce, de Denroy et ceux de côté France et allemand pour, je dirais, proposer une nouvelle version de la grille qui a été d'ailleurs diffusée en septembre dernier. Voilà. Donc cette gouvernance est effective, elle fonctionne, elle est européenne et je peux déjà vous dire qu'elle est en train de s'élargir puisqu'il y a tout un travail, notamment avec nos amis outre-Atlantique, d'intégrer la démarche, d'intégrer dans cette gouvernance internationale. Voilà. Quelques chiffres clés. Donc, au niveau mondial, on a 430 sites qui sont inscrits sur la plateforme. Je parle bien de sites. Hein, donc, il y a des sites qui appartiennent aux mêmes compagnies. C'est 311 compagnies, 420 sites. D'accord, puisque l'évaluation se fait au site. Plus de 2200 utilisateurs déjà sur la plateforme en train de s'auto-évaluer, en train de se qualifier si c'est des évaluateurs, puisque voilà, tous les utilisateurs peuvent être des évaluateurs ou des gens dans les usines. Mondialement, il y a plus de 640 évaluateurs qui sont onboardés, c'est-à-dire qu'ils ont eu les 2 journées de formation Aero Excellence pour bien comprendre la grille et les attendus pour un évaluateur en regard d'Aero Excellence. Et il y en a au global 111 qualifiés. Qualifiés, ça veut dire qu'ils sont capables de leader une évaluation Aero Excellence et de signer le rapport. Donc, vous voyez, la proportion de qualification versus le potentiel n'est pas importante parce que le parcours de qualification est clé et il est long. On ne donne pas la qualification aussi facilement que ça pour assurer justement, c'est la clé de voûte du système et de la reconnaissance d'une évaluation. Au niveau mondial, vous avez 237 assessments qui sont en cours. On peut revenir. Ouais, voilà, et 140 qui sont déjà clôturés. On va switcher sur la France. Donc là, on passe du monde à la planète, à territoire français. Donc 228 sites en France, 458 évaluateurs onboardés. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, la France est en avance. Hein. C'est nous qui avons la plus grosse proportion d'évaluateurs, puisque c'est le pays qui a commencé en premier. En 2024, nous avons commencé à opérer. Et 67 évaluateurs qualifiés à fin d'année. Ce chiffre-là devrait doubler l'année prochaine. Nous allons qualifier, on va arriver quasiment j'ai les chiffres en tête, à 150 à peu près évaluateurs qualifiés l'année prochaine, en fin d'année prochaine. En France, nous sommes à une cinquantaine d'évaluations clôturées, mais il y en a 13 qui sont en cours on va arriver quasiment à 70 à fin d'année. Il y en a qui sont en cours, et la fin d'année est très riche en nombre d'évaluations. Et vous voyez, dans votre territoire, en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, donc 5 sociétés ont été évaluées en Nouvelle-Aquitaine, 12 en Occitanie, pour un total de 17. Ça, c'est cette année. Et au total, vous le voyez à gauche, excusez-moi, le slide. En total, en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, c'est 27 sociétés, 10 en Nouvelle-Aquitaine et 17 en Occitanie. Et Cocorico, il y a quand même beaucoup de bronze. On voit dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, il y a beaucoup de sociétés qui ont pu atteindre le niveau bronze. Vous voyez le détail ici. Nous avons à l'heure actuelle 29 sites inscrits en Nouvelle-Aquitaine, 39 en Occitanie. 9 en Nouvelle-Aquitaine ont déjà fait leur évaluation, 17 aussi en Occitanie. Par contre, à la colonne de droite, on vous montre le potentiel. Comme Space concatène l'ensemble des plans d'évaluation de tous les clients, nous sommes capables aujourd'hui d'avoir une visibilité du déploiement de leur excellence à 3-5 ans. On estime que 800 entreprises d'ici 3-5 ans, 800 sites industriels vont être évalués. Et donc, ça représente pour les 2 régions concernées un peu plus de 230 entreprises à évaluer dans les 3 ans à venir. Donc, la question, elle est, c'est pas quoi Aero Excellence, c'est quand. Maintenant, quand c'est que ça va arriver, notre préconisation, c'est de vous y engager avant que ce soit vos clients qui vous y poussent. Alors, sachant qu'ils vous y poussent, c'est pas
ça serait totalement bénéfique pour vous, puisque vous avez compris, c'est pour vous aider à structurer votre amélioration, votre feuille de route de l'amélioration de maturité et performance industrielle. Ça va travailler sur votre compétitivité. Et peut-être Cubic va nous en dire plus. Mais appropriez-vous la démarche le plus tôt possible parce qu'elle est assez holistique, elle est structurante pour l'entreprise. Donc, plus tôt vous l'appropriez, mieux vous serez préparé à, je dirais, gravir les niveaux de maturité et répondre éventuellement aux attentes de vos clients. Donc, l'adhésion à la plateforme, le modèle à Excellence, si vous voulez, il est autoporteur. Il a été créé par la filière pour la filière. Ça veut dire qu'il n'y a pas de coût d'évaluation. Les évaluateurs sont mis à disposition par les clients, par n'importe quelle entreprise qui souhaite qualifier des évaluateurs. Et l'adhésion couvre les coûts de coordination, d'opération, de plateforme, pour pouvoir supporter cela. Donc, c'est un abonnement annuel. Vous avez ici les tarifications avec le GIFAS qui vient, je dirais, donner une discount sur cet abonnement annuel, qui est à peu près le même dans les autres pays opérés. Donc, on a une unité de tarifs dans tous les pays. Et donc, avec ça, c'est annuel. Et quand vous levez la main ou quand votre client vient vous évaluer, il n'y a pas de coût supplémentaire, je le précise. Voilà, c'est un modèle je dirais vertueux et transparent d'un point de vue financement. OK. Voilà, donc je vais laisser la parole à David pour témoigner un peu sur comment s'est déroulée l'évaluation Aero Excellence. Alors, sur les deux sites, je pense qu'il y a eu Pamiers et les Ancises, mais David, tu nous diras ça. Comment s'est déroulé, quel a été le rapport avec les évaluateurs, quel a été les échanges, la qualité des échanges avec les évaluateurs, et puis peut-être nous donner quelques conseils pour bien préparer une évaluation. Et enfin, comment Robert et Duval a intégré Aero Excellence dans sa démarche d'amélioration continue et dans la construction de son plan d'amélioration de performance et maturité industrielle. David, c'est à toi. On ne t'entend pas, David, si tu… Oui, on va attendre quelques minutes que David… Bon, ça doit être bon. Ben, remis le son. Okay. Bonjour à tous. Alors, caméra, si il faut que je partage ma webcam. Ma sale tête. Parfait, okay. merci. Merci Christophe, merci Anne. Je te posais 3 questions, donc je te laisse dérouler, je te rappelle si jamais… Je vais être dans le… J'espère répondre à ces 3 questions. Bon, tout d'abord, je voudrais compléter ce que tu viens de dire, Christophe. Nous, on est rentré vraiment dans la démarche Aero Excellence il y a maintenant plus de 2 ans. On était encore en mode construction, les standards étaient pas aboutis, on était dans une phase de construction et de fine-tuning final. On a fait le choix de rentrer dans cette démarche-là parce qu'on est fournisseur de tous les grands donneurs d'ordre de l'aéronautique. Donc, on voyait vraiment un grand intérêt pour nous d'avoir un seul référentiel qui soit partagé par tout le monde, qui nous permette de s'évaluer par rapport à un seul de ces référentiels en mobilisant l'équipe qui va bien pour y répondre, mais qu'on n'ait pas par client un exercice qui soit similaire sur lequel on mobilise les équipes et sur lequel on est obligé de répondre par un plan d'action qui soit spécifique à un client. Donc, on voulait se servir de cet exercice-là pour nous faire grandir de façon globale et pas en lien avec un client précis, mais on voulait faire grandir notre système qui nous permettra de répondre au mieux à l'ensemble de nos clients. Donc, c'était la démarche qu'on a initiée il y a 2 ans. On a commencé par notre plus gros site. Donc, on a fait une première évaluation sur notre plus gros site qui est en Auvergne, qui est aux Ancises, sur lequel on s'est étalonné. On a vu le process, on a
c'était pas aussi bien rodé qu'aujourd'hui. Ça nous a permis de mettre un pied dans la démarche et de comprendre où étaient les attentes, donc de se calibrer par rapport à l'attendu du référentiel. Donc ça, c'était un premier exercice. Ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a fait l'évaluation sur deux gros sites que sont Pamiers en Ariège et Issoire en Auvergne, pour deux raisons. Parce que la première, c'était justement pour éviter de mobiliser nos équipes locales sur un grand nombre d'audits clients. Donc, on voulait y répondre à travers cette évaluation aéro-excellence. Et sur chacun de ces sites, on avait beaucoup de demandes de ces clients pour rentrer dans la démarche. Donc, c'était une demande qui était top-down interne, mais aussi une demande client pour avoir une vision de notre maturité industrielle. Donc, voilà un petit peu pourquoi on est rentré fortement dans la démarche. Juste un détail, pourquoi j'ai pris le lead sur cette démarche-là? Je suis responsable d'excellence opérationnelle en transverse, donc je chapeaute l'ensemble des usines. Et je pense qu'il est intéressant d'avoir quelqu'un qui est en transverse pour, quand on fait un site, on a des particularités, mais on a un panel de processus qui est commun à l'ensemble des usines. Donc, quand il y a une évolution, il faut qu'elle soit partagée sur l'ensemble de nos usines. Donc, c'est important d'avoir un management de cet exercice-là qui soit vraiment central si on a plusieurs usines. Je vais essayer de répondre maintenant aux questions que tu m'as posées, Christophe. La partie préparation, donc c'est une auto-évaluation qui se fait en interne. Donc là, pour l'organiser, on essaye une fois qu'on a défini en fait le timing de l'évaluation officielle, on se donne un mois de préparation. Donc on démarre l'auto-évaluation à peu près un mois avant, où on part de l'agenda type qui nous est fourni par Space, topic par topic, créneau par créneau, et on identifie en fait dans l'organisation quels sont les meilleurs acteurs qui pourront répondre ou démontrer la maturité sur chacun des topics que Christophe a présenté tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a défini ces équipes-là, on les sollicite on prend le référentiel et on les sollicite. Alors, c'est basique, hein, les réponses aux questions, c'est oui ou non. Et on commence à préparer en fait les évidences qui vont démontrer le oui quand on répond oui. Donc, on commence à consolider du matériel qui démontre cette maturité industrielle. C'est aussi un exercice qui permet aussi de solliciter ou d'identifier des ressources complémentaires à la personne qu'on a contactée pour être capable de répondre à l'entièreté des questions. Donc, ça peut être des ressources terrain sur l'application des processus, mais c'est aussi des ressources transverses sur la rédaction et la pertinence des processus et des procédures. Donc, c'est aussi bien du documentaire que de la preuve terrain. Et c'est l'intérêt aussi d'Aéro-Excellence, c'est qu'il y a une partie forte sur comment on maîtrise nos processus, mais il y a surtout, et pendant l'évaluation, on passe beaucoup de temps sur le terrain, c'est comment on met en œuvre ces processus sur le terrain. Et est-ce qu'on raconte dans nos processus, est-ce que c'est bien efficace et en application sur le terrain? Donc, il y a vraiment ces deux aspects qui sont traités dans l'évaluation. Bien sûr, quand on arrive sur un site et qu'on on explique aux équipes que va falloir les solliciter pour faire une auto-évaluation et ensuite une évaluation officielle qui peut leur prendre des créneaux dans leur planning, on est rarement les bienvenus. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est que l'ambition de ce programme-là, c'est de remplacer une foultitude d'audits clients sur lesquels on est censé répondre. Donc, c'est un investissement plus qu'une contrainte. Et ça, c'est assez compris.
Voilà un petit peu pour tout ce qui est auto-évaluation et préparation. Sur les 2 sites qu'on a traités cette année, on avait 5 à 6 demandes clients de rentrer dans la démarche. Donc, on satisfait une partie essentielle de nos clients en termes de mesures de maturité. Donc, c'est un gros plus. Maintenant, si on passe à la partie évaluation officielle, donc on a en principe 4 à 5 évaluateurs qui arrivent sur site. On a une partie commune qui est le domaine 1 sur toute la gouvernance où on partage l'évaluation tous ensemble. Et après, on se split en 2. Donc, il y a une partie de l'équipe qui part sur 2 domaines et une autre partie de l'équipe qui part sur 2 autres domaines. Sachant que les équipes d'évaluateurs sont construites par Space avec des compétences attitrées sur chacun des domaines. Donc, on met les bonnes personnes au bon endroit pour être efficace et on déroule. Alors, c'est très timé. Il y a des enchaînements de meetings. C'est très dense. Mais la qualité de la préparation de l'évaluation fait qu'on est capable de répondre ou pas. Les 2 exercices qu'on a menés cette année, on n'était pas trop en écart, donc la préparation était suffisante pour amener les preuves de démonstration. Ce qui est bien aussi dans l'organisation, c'est ces 2 groupes-là, il faut travailler aussi la logistique de ces 2 groupes, c'est-à-dire d'avoir 2 salles dédiées à l'exercice pendant les 3 jours, qui soient assez proches et assez proches du terrain. C'est-à-dire que quand on a une évidence demandée en salle, il faut être assez vite sur le terrain pour aller voir l'applicatif. Donc ça, c'est aussi des contraintes logistiques qu'il faut arriver à mettre en œuvre. Ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est que c'est pas un audit. C'est pas comme un audit ISO où on va aller chercher une conformité à quelque chose. C'est vraiment un partage avec les évaluateurs sur des pratiques, sur des actions qui seraient nécessaires de compléter pour compléter nos processus. Donc c'est vraiment un partage bienveillant et ce qui est important pour qu'il y ait ce partage-là, c'est d'avoir un maximum de transparence. C'est pas une course à la médaille. Ce qu'on cherche, c'est vraiment pas ça. L'objectif, c'est vraiment de faire progresser notre système industriel pour répondre au mieux à nos clients et atteindre nos objectifs de rentabilité. C'est vraiment ça le fil conducteur de cette évaluation. Il n'y a pas de critique pas du tout de critique sur nos processus. Il y a vraiment de la bienveillance dans les commentaires et dans l'identification des opportunités de progrès. Donc ça, c'est vraiment un gros plus de cet exercice-là. Une fois qu'on a fait ces 3 jours d'évaluation, je vais aller vite, Christophe, je parle beaucoup, excuse-moi. Non, c'était pour la première question en tête, et si tu l'as, mais voilà, c'est comment on intègre le plan d'action, si j'ai bien compris ta question. Alors, la plateforme offre l'opportunité de tracer le plan d'action. C'est pas le choix qu'on a fait, nous, chez Aubert & Duval, puisqu'on a un processus de plan de progrès par processus, par site, qui est plutôt mature. Donc, on a choisi de digérer les recommandations, de faire des arbitrages parce qu'on n'est pas forcément capable de répondre à toutes ces sollicitations, mais on fait un arbitrage et on l'intègre dans nos plans de progrès de l'année suivante. Donc là, on est en train de construire à partir des recommandations des évaluations notre plan de progrès 2026. Donc on l'intègre dans notre processus interne. C'est le choix qu'on a fait. C'est bien. Une dernière question, David, là, sur les évaluateurs. Finalement, tu parlais avant de tes clients qui t'ont quelque part, qui te demandaient sollicité, oui. Mais au final, les évaluateurs, tu as vu des évaluateurs avec excellence ou tu as vu tes clients dans leur comportement et leur attitude, c'était
ils avaient complètement laissé de côté leur casquette client finalement. Ah, tout à fait. Ils prennent la casquette GIFAS. Hein. C'est vraiment pas. On a eu des Safran, on a eu des Airbus, mais on a surtout pas parlé de leur business et de notre collaboration avec eux. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de faire un état des lieux sur notre maturité industrielle. Il n'y a pas de relation client-fournisseur là-dedans, pas du tout. Et ils l'ont bien compris, et c'est bien compris aussi de notre côté. C'était très orienté, notre système d'excellence opérationnelle, notre système SMQ. L'ambition, c'est vraiment de grandir nous pour en fait répondre au mieux à leurs besoins. Très bien. Merci David pour ce témoignage. On repasse la parole à Anne, du coup. Oui, merci beaucoup. Peut-être une dernière question, si vous avez des conseils à adresser à des PME industrielles qui hésitent encore à se lancer dans la démarche avec votre recul et votre expérience. Ah, oui, un petit conseil rapide. Il y a beaucoup de questions. Hein, je crois qu'il y a plus de 700 questions à répondre. Je pense qu'il y a aussi un focus sur le niveau bronze. Je pense qu'il faut essayer de répondre au niveau bronze. Et l'argent et l'or, c'est vraiment une option. Mais notre fil directeur, c'était de regarder les questions bronze et de voir comment on se positionnait par rapport à ce niveau-là. Le reste, c'est du bonus si on veut démontrer une réelle excellence sur un domaine, mais c'est pas l'ambition. L'ambition, c'est à travers le niveau bronze, on a tous les basiques pour aller chercher de la performance. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut mettre sous contrôle. Bien. Super, merci. Je compléterai, c'est une démarche à long terme, hein, donc qui est bronze un jour sera peut-être, et dans quelques années, pourra aller s'améliorer et aller chercher des briques à argent. Et comme l'a dit David, au bout d'un moment aussi, on va mettre en avant des domaines, hein, se mettre des benchmarks sur certains domaines, dans des compagnies, des entreprises où ça ferait sens vraiment d'être très, très benchmark ou très, très avancé sur un domaine. Mais chacun, après, va se challenger par rapport à sa stratégie, par rapport à l'attente de ses clients, par rapport à l'attente de sa direction, de son actionnariat. Hein, c'est ça qu'il faut, chacun en prend son propre challenge. Mais c'est un chemin après qui va continuer d'améliorer en continu pour plusieurs années pour gravir quelques échelons. Oui. Très bien. Parfait. Merci. Merci pour ce témoignage. Et du coup, maintenant, je passe la parole donc à Olivier, donc président de Cubic, pour nous présenter donc la formation proposée en région. Merci Anne. Un mot peut-être juste pour présenter Cubic très rapidement. Donc, on est un spécialiste de l'excellence opérationnelle, donc avec les sujets de Lean et HR en particulier, donc qui permettent vraiment d'embrasser l'ensemble des thématiques de la performance industrielle. On est 120 basés à Toulouse, Nantes, Lyon et Paris, où à chaque fois on a un démonstrateur finalement de ce que peuvent apporter ces différentes techniques. Et donc on a notamment des usines-écoles qui permettent d'accueillir et de montrer très simplement, au-delà de ce que peuvent exprimer les mots, de montrer très simplement à quoi ça ressemble un site industriel qui est au meilleur niveau. On a deux particularités peut-être par rapport aux participants de ce webinaire. La première, c'est qu'on est très présent dans la partie Aerospace and Defense, mais pas que. C'est-à-dire qu'on travaille pour toutes les industries, ce qui permet aussi de convoquer un certain nombre de benchmarks qui sont en dehors de ce secteur. Et puis la deuxième particularité, c'est que 80% de nos clients sont des PME et des ETI. C'est aussi la raison de la répartition sur l'ensemble du territoire national. Alors, le comité industriel du GIFAS nous a demandé d'animer ce parcours de formation pour une raison simple, c'est que les entreprises les plus performantes ne font pas de l'excellence opérationnelle que pour obtenir une note ou une médaille, mais elles le font parce que c'est ce qui permet d'améliorer sensiblement leur rentabilité et c'est ce qui garantit leur pérennité de développement à long terme. Et donc, ça va embrasser un sujet qui est plus large, c'était exactement la commande du GIFAS,
de concevoir un premier parcours qui soit l'initiation, la première étape, j'ai envie de dire, qui permet ensuite de poursuivre le parcours aéro-excellence. Alors, on poursuit 3 objectifs dans le cadre de cette formation. Le premier objectif, c'est de découvrir ou de redécouvrir les principes de l'excellence opérationnelle. On essaye de mettre tout le monde à niveau puisque tout le monde en a déjà entendu parler. Il y en a qui ont déjà utilisé, qui ont une expérience sur le sujet, donc on essaie de remettre tout le monde à niveau assez rapidement. Un deuxième objectif qui est de s'inspirer des meilleurs témoignages, des meilleures entreprises, des meilleurs exemples qui viennent de l'aéro ou pas, de façon à se dire, tiens, finalement, quel est l'impact que cela peut avoir pour moi, pour mon entreprise, à la fois en termes de performance opérationnelle et en termes de performance financière. Puis le troisième point, c'est celui d'avoir un échange, de mûrir, de maturer une réflexion autour de l'excellence opérationnelle, soit pour se lancer, mais très souvent pour renforcer un programme et se dire, mais finalement, par rapport à là où j'en suis, c'est un temps pour moi aussi qui permet de savoir comment je fais pour poursuivre dans cette démarche. Alors, le parcours, il a 3 temps, très simplement. On a un premier temps en amont qui est un e-learning. Un e-learning, il a un avantage énorme si vous le faites quand vous voulez et surtout au rythme que vous voulez, puisque ça va dépendre beaucoup de votre expérience et de votre connaissance sur le sujet. Et donc, ça va permettre vraiment de mettre tout le monde à niveau. C'est très didactique avec des vidéos, des exemples, des jeux, de façon à ce que tout le monde s'en mette un peu au niveau. Il se termine cette première phase avec une classe inversée qui permet de rencontrer déjà le formateur, les formateurs, de participer, de poser quelques questions sur l'organisation, puis également de partager les enjeux personnels et les attentes en particulier, puisque nous aurons à cœur de pouvoir y répondre dans le cadre de la deuxième phase, c'est-à-dire la journée de formation à proprement parler. Cette deuxième journée, elle est assez dense, on va pas se mentir. Elle commence par le témoignage d'une entreprise qui s'est lancée dans l'excellence opérationnelle, qui a persévéré, qui a obtenu un certain nombre de résultats à la fois opérationnels et surtout financiers, et qui va nous expliquer comment est-ce que on a des exemples probants d'entreprises qui se sont trouvées dans des difficultés très importantes à la fois en 2008 et puis en 2020 notamment, et qui ont réussi grâce à l'excellence opérationnelle à se réinventer et puis à renforcer leur performance industrielle. Voilà, là, c'est vraiment le témoignage d'un patron qui permet de s'inspirer, de comprendre vraiment toute la portée de ce que l'excellence opérationnelle peut impacter pour votre entreprise. Et puis ensuite, il y a un deuxième temps qui concerne une simulation. Donc, on regroupe les différents participants par équipe qui prennent la direction d'une entreprise en difficulté. Voilà, toutes les fonctions de l'entreprise sont représentées. Et donc, l'objectif pour cette équipe, c'est de redresser l'entreprise et à la fois de la faire subsister dans un contexte qui est assez compliqué, mais également de se redévelopper par la suite. Et tout l'objet, c'est d'utiliser des techniques de performance industrielle, d'excellence industrielle, et de voir le lien qu'il y a entre les décisions qui sont prises par ce comité de direction et l'impact que ça a à la fois opérationnellement et financièrement, que ce soit en termes de marge, en termes d'EBITDA ou en termes de cash, parce qu'il y a une problématique cash également qui est très importante, à la fois dans la survie et dans le redéveloppement. Et donc, au fur et à mesure de cette simulation, ça permet aussi de bien comprendre le lien qu'il y a. On soulève un peu le capot avec des exemples d'entreprises, on fait des arrêts sur image pour être capable de faire un zoom en fonction du besoin des membres de cette équipe. Parce qu'il y a une particularité à cette simulation, c'est que c'est pas du tout un contenu, si vous voulez, qui est descendant. Il est tiré par le besoin spécifique de chacune des équipes en disant « Tiens, j'aimerais bien qu'on fasse un zoom sur ce sujet ou sur tel autre ». À la fin de cette simulation, on termine par un aspect culturel très important dans l'excellence opérationnelle, puisque c'est aussi une démarche managériale qui a des implications sur le rôle du management, sur comment muscler d'ailleurs le rôle de ce management. Très souvent, c'est une thématique récurrente chez les différents participants de cette formation, et donc qui permet de bien comprendre l'ensemble des implications que ça a. Et puis la journée se termine par un temps de réflexion, un temps d'autodiagnostic, un temps de quiz un peu pour se dire aujourd'hui où est-ce que j'en suis par rapport à ma démarche et donc quelles sont les prochaines étapes, ce qui permet
aussi de voir comment rentrer ou poursuivre, persévérer dans la démarche à la fois d'excellence opérationnelle et aéro-excellence. Je vous ai dit que c'était un parcours, un e-learning au départ en amont, une journée donc, que je viens de décrire qui est assez dense. Il y a également un rendez-vous 2 semaines après, 2-3 semaines après avec le formateur, de façon à se dire, tiens, finalement, 2-3 semaines après, où j'en suis de ma réflexion et comment je l'embraye sur les prochaines étapes, à la fois dans le programme et dans Aéro Excellence, et qui permettent donc de passer à l'étape 2 que Christophe va vous présenter à l'instant. Voilà. J'ai rappelé donc le prix en fait est ici. Tu veux qu'on la montre, la petite vidéo Ah oui, c'est formation? très juste, effectivement. Ouais. Hop, voilà, si tu veux Il y a une petite vidéo que l'on a faite lors des premières séances. Et il faut que tu réouvres ton micro, Olivier, du coup, ça l'a coupé. Très juste. Donc voici une petite vidéo qui présente assez rapidement comment est-ce que la journée se passe. Vous voyez, donc c'est par sous-groupe. On a des plénières, mais beaucoup se fait par sous-groupe, plusieurs formateurs, de façon à être capable de répondre aux questions spécifiques de chacun des participants, parce qu'on n'a pas tous les mêmes enjeux, on n'a pas tous les mêmes problématiques, on n'a pas tous la même maturité sur le sujet, et ça permet aussi d'échanger. Et dans le cadre de cette simulation, mais aussi dans le témoignage de dirigeants et les échanges qu'il y a par la suite. Si on remet la slide, vous allez voir donc sur le QR code, vous pouvez trouver l'ensemble du détail des formations. Donc la prochaine date à Toulouse est le 30 janvier. Voilà, et la deuxième date est le 5 février à Bordeaux. Vous pouvez directement, dans le cadre de ce QR code, remplir un formulaire de candidature, nous poser les différentes questions qui peuvent vous rester sur le sujet. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Et effectivement, après, la prochaine étape, donc Christophe, si tu veux reprendre la main pour présenter donc Aéro Excellence Overview. Oui, merci, merci Olivier. Et effectivement, l'étape d'Olivier, vous avez compris, c'est quelque part vous convaincre et vous aider à calibrer votre ambition par rapport à Aéro Excellence, peut-être avant d'y rentrer, je dirais, la tête la première, de bien comprendre les enjeux pour derrière bien vous calibrer et vous approprier la démarche bien en lien avec votre stratégie. Une fois que vous êtes décidé à aller dans Excellence, Space, à travers la Space Academy. Donc Space Academy, je vous rappelle, on forme 1800 talents par an dans la filière, plutôt middle management, surtout les sujets de maturité industrielle et tous nos modules sont alignés avec le référentiel Aéro Excellence et quelque part co-construits avec les experts filières et ceux qui ont aussi construit Aéro Excellence. On a fait une formation overview qui maintenant est déployée depuis plus de 1 an, un peu plus d'1 an. On a déjà dû former plus de 80 personnes sur cette formation qui va vous permettre de vous approprier la démarche, la grille, la plateforme, et c'est dispensé, ça c'est important, c'est dispensé par un formateur qui est aussi senior lead assessor, c'est-à-dire un évaluateur qualifié et qui en plus est senior, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir et la compétence de qualifier d'autres assesseurs. Donc c'est quelqu'un, il n'y en a pas beaucoup en France aujourd'hui, il y en a une vingtaine sur l'ensemble, dans le monde on a une trentaine. Donc c'est ceux qui connaissent par cœur le système, la méthode, la grille et qui connaissent bien les attendus de l'évaluation. Et donc ça c'est important qu'ils puissent vous briefer sur ces attendus-là, comment vous l'approprier, mais aussi, et donc ce formateur va vous aider aussi à dire, mais une fois que j'ai fait l'évaluation, mais comment je m'approprie le référentiel comme système d'excellence opérationnelle et comment je mets en place un système de pilotage de mon plan d'action dans mon entreprise. Et on a beaucoup accompagné de PME sur ce sujet-là pour pouvoir mettre en place quasiment des OBA, c'est pas un vilain mot, donc un lieu où on va piloter le plan d'amélioration qui est priorisé par rapport à la stratégie de l'entreprise et avec le plan d'acquisition des compétences nécessaires, le plan des ressources nécessaires. Donc, toute cette formation va vous amener cela pour vous aider vraiment à vous approprier la démarche, bien la connaître et ensuite bien s'en servir comme votre système d'excellence opérationnelle et
et systèmes d'amélioration continue. Donc, vous avez les prochaines sessions en Occitanie, donc c'est 2 jours, 9 et 10 mars 2026, puisque tout est déjà plein avant cette date, et 15 et 16 juin 2026, avec des tarifs particuliers, donc tarif non membre 1140, et pour les membres associés de l'association, c'est 660. Je pense, Anne, qu'on a des tarifs spécifiques pour vos membres Aerospace Valley. Il faudra qu'à mon avis, c'est le cas, puisqu'on a un partenariat, et ça manque sur le slide. On le rajoutera dans la communication envoyée. Voilà. Ok, merci Christophe. N'hésitez pas, si vous souhaitez bien comprendre les tenants aboutissants de la démarche, la grille et comment vous approprier le système. Ah, parfait. Et donc après, suite à cette étape-là, on va donc continuer sur les accompagnements donc spécifiques région, plutôt pour la partie donc se transformer. Donc après les 2 premières étapes que vous avez vues. Donc côté donc région Nouvelle-Aquitaine, donc on a le projet OPAL qui est donc pour opération collective pour l'aérospatiale et l'excellence, et on va proposer via ce projet donc qui est cofinancé par la région Nouvelle-Aquitaine des sessions collectives sur des thématiques spécifiques qui sont couvertes par Aéro-Excellence, et donc ça se fera sur des demi-journées principalement, pour vraiment voir plus en détail une thématique et faciliter donc le partage d'expériences entre pairs, entre industriels sur cette thématique-là. Et donc là, on a un premier atelier, une première session collective qui est prévue donc le 3 février avec des experts de Thales, de Safran, de Dassault Aviation et d'Ariane Group qui seront là pour animer et échanger avec les participants. Et donc, le programme, vous le voyez ici aussi à droite. Donc, on aura vraiment aussi, donc on essaye d'orienter cet atelier sur vraiment des données concrètes et des exemples d'applications concrètes donc de l'APQP. Donc, c'est un focus APQP sur cet atelier, avec le témoignage aussi d'une entreprise qui pourra témoigner du déploiement de l'APQP sur ses sites industriels. Donc voilà, donc le lien d'inscription n'est pas encore finalisé, mais vous pouvez déjà enregistrer la date dans vos agendas et il va sortir dans les prochaines semaines. Et ensuite, dans le projet OPAL, donc on proposera de nouvelles sessions collectives donc sur 2026 et 2027 sur les thématiques aéro-excellence. Pour venir en complémentarité des sessions collectives, donc la région Nouvelle-Aquitaine avec donc Space Aero aussi propose un programme d'accompagnement individuel qui s'appelle Aéro-Excellence by Usine du Futur. Et donc ça vient compléter donc les sessions collectives présentées juste précédemment. Donc vous pouvez voir le petit schéma qui montre un petit peu les deux programmes et projets, comment la complémentarité des deux. Et donc là, sur le programme d'accompagnement individuel, donc ce qui est proposé, donc c'est 12 jours d'accompagnement par un consultant expert, avec 5 jours d'analyse terrain et 7 jours d'appui méthodologique pour amorcer vraiment le plan de transformation. Donc c'est pris en charge par la région Nouvelle-Aquitaine, avec quand même un reste à charge à l'entreprise qui est de 3 300 €. Et donc, c'est ouvert aux entreprises de 10 à 500 salariés. Et donc, là aussi, n'hésitez pas à prendre contact avec nous directement si ça vous intéresse. Sinon, vous avez aussi le lien pour vous inscrire. Oui, je peux rajouter quelques points, Anne. Donc, la région Nouvelle-Aquitaine fait partie des 6 régions avec lesquelles on a pu conventionner pour offrir aux PME de ces régions un accompagnement pour vraiment les aider à s'approprier leur excellence, à s'auto-évaluer et à construire leur plan d'action. Cet accompagnement peut vraiment se dérouler avant ou après une évaluation officielle. C'est-à-dire que si vous avez déjà été évalué en excellence, vous pouvez aller dans cet accompagnement et le consultant va vous aider à définir, prioriser et piloter votre plan d'amélioration et va vous aider même à peut-être mettre certaines améliorations en place, par exemple sur la PQP, sur le pilotage, la planification, sur certains sujets. Donc, sur les 12 jours, il pourra intervenir dans ce cadre-là. Et si c'est avant une évaluation, si vous n'avez pas encore fini l'évaluation, vous pouvez vous inscrire dans ce programme. Ça va vraiment vous aider à vous approprier, à vous auto-évaluer. Et sur la base de l'auto-évaluation, pareil, il va vous aider à construire et définir votre plan d'amélioration.
Donc ça, on a la chance, la Nouvelle-Aquitaine, la région qui pour l'instant supporte le plus, avec un financement assez important, puisque le reste à charge n'est que 3 300 €, comme le disait Anne, et on a un potentiel de 60 entreprises dans les 3 ans à venir à accompagner. Donc, parmi les 6 régions avec qui nous avons conventionné, c'est celle qui a aujourd'hui le plan le plus ambitieux. Voilà, et donc nous avons encore 2 régions à finaliser. Mais voilà, en tout cas, Nouvelle-Aquitaine, vous avez ce programme qui est disponible. Le lien en bas, nous avons déjà, le programme a été lancé fin septembre, début octobre, et nous avons déjà 5 entreprises qui sont dans les stades, qui sont lancées, qui sont dans le programme, qui sont embarquées. Et il y en a, peut-être une 5 ou une dizaine qui sont en train de s'y inscrire pour début 2026. Voilà. Oui. Et ensuite, donc côté région Occitanie, donc là, il y a un accompagnement plutôt collectif qui va être déployé donc en 2026-2027 au travers le projet donc Octia, qui est opération collective de transformation industrielle pour les PME de l'aérospatiale. Donc Octia, c'est en cours, enfin on vous le présentera un petit peu plus en détail, mais c'est un peu plus large. Mais côté aéro-excellence, donc sur 2026 et 2027, on prévoit donc avec Space Aero et donc les équipes de Christophe aussi, donc des ateliers collectifs avec donc des Gemba Walk, des ateliers chez des industriels et voilà des sessions collectives pour aussi faciliter le partage d'expériences, le retour d'expérience sur des thématiques. Et n'hésite pas, Christophe, à compléter un petit peu. Dans tous les programmes, l'apport de l'association Space, c'est pas le consulting, c'est de définir la méthodologie, d'aller chercher les financements et surtout de s'assurer que devant chaque PME, il y a un consultant formé, labellisé. Donc notre rôle, c'est de bien former les consultants, de les labelliser par rapport à leur background. Donc on a tout un réseau aujourd'hui. Et on a aussi des experts venant des donneurs d'ordre. Et dans le cadre de ces programmes collectifs, on peut aussi mobiliser des experts qui viennent de chez des clients, enfin, donneurs d'ordre ou pas d'ailleurs, chez des compagnies qui ont cette expertise-là pour venir partager, benchmarker. Donc, sur le collectif en Occitanie, on prévoit des rencontres collectives sur une thématique, un peu sur ce qui est le modèle de ce qui est fait en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi on va aller dans des usines qui ont mis en place des bonnes pratiques, qui ont été évaluées. Vous avez vu, on a la chance d'avoir en Occitanie pas mal de sociétés déjà évaluées, avec certaines des bons niveaux, quasiment argent sur certaines thématiques. Et bien d'aller les voir et de pouvoir faire un Gemba Walk dans ces sociétés pour présenter une bonne pratique mise en place et qui a été, je dirais, validée par les évaluateurs Aero Excellence. Voilà. Donc, on est en train de monter ça avec les équipes d'Aerospace Valley, avec Anne, pour démarrer cela en 2026. Donc, du collectif en Occitanie. Merci. Et voilà, alors je vais passer rapidement sur les dernières slides parce qu'il nous reste que quelques minutes et on a eu quelques questions. Cette slide, c'est juste pour vous montrer un petit peu le parcours de performance global avec, donc il y a la thématique bien sûr aéro-excellence, mais aussi on a des diagnostics environnement, cybersécurité et transformation numérique. Donc voilà, je trouvais important aussi d'avoir cette slide récapitulative aujourd'hui avec les différents niveaux de maturité des entreprises, acculturation, évaluation et accompagnement. Donc voilà, vous avez les liens pour aller un petit peu plus en détail sur chacun des dispositifs. Et à la fin aussi, vous pouvez demander donc le label à la fin de votre transformation, le label Vitrine Industrie du Futur qui est délivré par l'AIF, l'Alliance Industrie du Futur. Je voulais aussi vous présenter donc 2 programmes régionaux pour vous aider à intégrer donc des technologies numériques dans vos opérations, dans vos produits et opérations. Donc côté région Nouvelle-Aquitaine, il y a le programme Dynamique qui accompagne donc les PME et ETI manufacturières de la région Nouvelle-Aquitaine pour voilà, intégrer les technologies numériques à leurs opérations. Et l'équivalent côté Occitanie donc s'appelle Occitania. Et donc, dans les 2 dispositifs, vous avez un diagnostic assez rapide et gratuit pour évaluer votre niveau de maturité. Et ensuite, vous avez des parcours personnalisés pour vous aider à intégrer ces technologies et gagner donc, en performance industrielle.
Et voilà, et donc je terminerai donc la présentation par un petit rappel des prochains rendez-vous donc en région Nouvelle-Aquitaine. Donc la prochaine date, donc c'est le 5 février, donc comme présenté par Olivier, prochaine date de la session formation avec le lien vers les inscriptions, et donc la prochaine session Opale sur le focus donc de la démarche APQP a lieu donc le 3 février. Et côté région Occitanie, donc vous avez la prochaine session formation le 30 janvier, et les prochaines sessions Aéro Excellence Overview les 9 et 10 mars et les 15 et 16 juin. Voilà. Et donc maintenant, on peut passer donc à la session de questions-réponses. Et du coup, j'ai une première question donc, pour Christophe. Est-ce que tu peux rappeler donc, la durée de validité donc, de l'évaluation Aéro Excellence une fois qu'elle est effectuée? Oui, alors un rapport officiel est valide 3 ans, ok, sauf, c'est écrit dans la méthode qui est dans la plateforme, changement majeur, changement d'actionnariat, changement de comité de direction. Donc voilà, donc quand on fait une évaluation, on met certains critères de taille de site et tout ça. Et quand vos clients vont vous demander, mais ils vont voir que votre évaluation est de telle date avec ces grands critères. Et si ça n'a pas changé, elle reste valable, mais c'est 3 ans. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les sociétés qu'on a évaluées en 2024, on en a une bonne moitié, pas beaucoup en 2024, mais qui commencent à, déjà 18 mois après, commencent à demander d'être réévaluées pour mettre en avant des improvements. Donc, on n'a pas, forcément, on a commencé à 2 ans, donc on n'a pas de péremption à date actuelle, mais on voit plutôt que les sociétés n'attendent pas les 3 ans pour pouvoir demander une nouvelle évaluation pour mettre en avant valoriser des improvements, des améliorations en bon occitan. J'ai une autre question. Donc, quel est l'apport d'Aéro Excellence par rapport donc, à une démarche EN 9100 qui est aussi un standard reconnu et éprouvé par la supply chain aéronautique pour l'amélioration continue? Alors, l'EN 9100, qui est effectivement déployé par l'IAQG, est un système qui vient auditer votre système de management de la qualité, vraiment orienté pour la maîtrise de votre qualité produit. Mais en aucun cas, l'EN ne vous évalue sur votre performance. Autrement dit, vous avez un système qualité qui garantit que vous ne faites pas de pièces non conformes. Par contre, vous faites peut-être un taux de rebut, ou vous avez une productivité qui n'est pas bonne, ou vous avez trop d'inventory. Ça, l'EN ne va pas le regarder. Donc, l'EN, c'est les bases, on va dire, pour, dans l'aéronautique, maîtriser la partie safety et qualité, et d'avoir un système de management pour pareil process qui soit conforme aux attendus, mais ça ne va pas présager, l'EN ne présage pas de votre performance et de votre maturité industrielle pour arriver à livrer vos pièces bonnes. Okay. Merci Christophe. Une autre question, donc quels sont les profils donc, des évaluateurs? Peuvent-ils provenir donc, aussi de PME et de TI? Et quel est le parcours ou processus de qualification pour devenir évaluateur? Alors, le profil des évaluateurs, c'est en général les personnes en charge de la performance fournisseur chez les clients, qui avaient l'habitude de faire déjà des évaluations, mais pas que. On a aussi avec Aéro Excellence des évaluateurs qui proviennent, qui ont un peu le profil de David, qui sont patrons de l'excellence opérationnelle de leur site, mais qui maintenant sont mis à contribution par leurs achats pour aller évaluer notre site. Parce que vous avez compris, ce n'est pas de l'audit, il faut quand même avoir un bon background, bien connaître les process industriels pour pouvoir aller évaluer et challenger une auto-évaluation. Ils proviennent aujourd'hui de 17 clients dont j'ai parlé, donc des grands groupes, mais aussi quelques acteurs intermédiaires. Je citerai un acteur Mecachrome qui commence à aussi embarquer des évaluateurs. La condition pour embarquer des évaluateurs, c'est d'avoir des fournisseurs à évaluer. Donc ça, quand vous pouvez vous rapprocher de Space pour devenir client Aéro Excellence, et nous allons vérifier avec vous votre volonté. Et si vous avez vraiment des fournisseurs à évaluer, donc on va aussi pouvoir, avec vous, travailler sur ce plan d'évaluation et voir s'il y a des fournisseurs communs avec d'autres clients, c'est la clé du système. Et ensuite, vous allez nous désigner les évaluateurs que vous souhaitez, on va vérifier qu'ils aient le bon background en termes de compétences, voilà. Et ils pourront participer à l'onboarding de 2 jours et ensuite se qualifier. Et le parcours de qualif, c'est on the job, c'est-à-dire qu'ils vont commencer comme simples évaluateurs dans une mission, ils seront co-assessors,
La mission d'après, ils seront assessors. Ensuite, lead assessor sous le monitoring d'un senior lead. Et là, ils pourront être qualifiés lead assessor. Donc, il faut au moins 3 évaluations et le background, je dirais, nécessaire pour pouvoir être qualifié lead assessor. Merci. Alors, j'ai encore une question. Donc, pour quelles raisons Aéroexcellence deviendra obligatoire dans certains appels d'offres? J'ai pas de réponse. Aéroexcellence, c'est un référentiel unique reconnu par tous les clients. Après, chaque client fait ce qu'il en veut. Aujourd'hui, les guidelines du système, c'est que ça sera un des critères de sélection, comme d'autres. Hein. Ça ne peut pas être l'unique. Et donc après, chaque client va, je dirais, se l'approprier et challenger ses fournisseurs comme il l'entend. Oui, c'est ce qu'on entend effectivement aussi, que ça sera un critère différenciant de sélection. Je vous donne la position, mais il est clair que dans les différentes assemblées, on commence à entendre beaucoup de clients qui disent pour embarquer les futurs programmes, pour embarquer nos futurs, où il va y avoir des ramp-up très très forts, hein, puisqu'il va falloir embarquer de nouveaux produits sur des cadences déjà hautes. Le niveau bronze sera quelque chose de très voilà, de très regardé. Hein, mais voilà, donc après chaque client va embarquer en fonction de la taille de l'entreprise, de sa position, de son produit. Voilà, aujourd'hui, on le constate, hein, des petits sous-traitants de phase qui sont évalués en excellence et qui sont sur un produit ou en sous-traitance de phase ne vont pas avoir le même challenge qu'un équipementier qui fait des trains d'atterrissage ou des nacelles, par exemple. Voilà. Ah, merci Christophe. Bon, je vois qu'on est un petit peu dépassé pour répondre aux questions. Alors, il y a quelques autres questions, mais on vous répondra par mail. Et maintenant, il me reste à remercier chaleureusement tous nos intervenants. Donc, Christophe, David et Olivier, merci beaucoup pour vos témoignages et vos présentations aujourd'hui. Et aux participants, merci à ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez si vous avez des questions, si vous voulez vous lancer dans les accompagnements qu'on vous a présentés. Voilà. Merci à tous et puis très bonne journée. Merci. Merci Anne. Merci. Au revoir.